Salut à tous. Aujourd'hui, on va décortiquer un phénomène qui ressemble presque à de la magie. Comment est-ce qu'une force totalement invisible peut prendre le contrôle d'une particule lancée à pleine vitesse et la guider sur une trajectoire parfaite? C'est comme si elle avait un volant, mais un volant invisible. C'est ce mystère qu'on va résoudre ensemble. Alors, imaginez un peu la scène. On a un faisceau de particules, des électrons qui filent tout droit. Et puis d'un coup, en entrant dans une certaine zone, leur trajectoire se met à dessiner un cercle parfait. C'est assez fou, non? Rien ne les touche, il n'y a aucun obstacle visible, et pourtant quelque chose les force à tourner en rond. La question est donc là, posée. Quelle est cette force mystérieuse qui agit à distance et qui transforme une ligne droite en une courbe parfaite, une sorte de chorégraphie circulaire hyper précise? C'est vraiment le point de départ de notre enquête. Bon allez, on y va. Pour comprendre ce qui se trame, il faut d'abord qu'on se penche sur l'environnement, le contexte où tout ça se produit, la scène du crime en quelque sorte. Et cet environnement, c'est ce qu'on appelle un champ magnétique uniforme. Pour se le représenter, il faut imaginer un espace où une force invisible est présente absolument partout et, surtout, elle a exactement la même direction et la même force en chaque point. C'est un ordre parfait, mais un ordre qu'on ne peut pas voir. Et attention, ce n'est pas juste un concept théorique, on sait très bien créer ces champs en laboratoire. Par exemple, avec un dispositif comme celui-ci, deux grandes bobines qu'on appelle bobines de Helmholtz, on fait passer un courant dedans, et hop, entre les deux, on obtient ce fameux champ magnétique, parfaitement uniforme et ordonné. Maintenant, question pratique, comment on dessine un truc invisible qui a une direction en 3D sur une feuille de papier en 2D? Eh bien, les physiciens ont une astuce toute simple, l'analogie de la flèche. Si le champ magnétique vient vers nous, on voit la pointe, un point. S'il s'éloigne de nous, on voit l'arrière, avec les plumes, une croix. C'est une petite convention super utile à garder en tête pour la suite. Ok, le décor est planté. On a notre champ magnétique uniforme. Il est temps d'identifier le coupable, la force qui est derrière tout ça. Et pour les physiciens, elle a un nom bien connu. Il s'agit de la force de Lorentz. C'est le nom de la force qu'une particule chargée ressent quand elle traverse un champ magnétique. Et sa formule, F égale QV fois B, même si elle a l'air un peu barbare, nous dit déjà presque tout sur son comportement. Voyons un peu sa carte d'identité. D'abord, elle est assez sélective. Elle n'agit que sur les particules qui bougent. Si une particule est immobile, la force de Lorentz l'ignore complètement. Ensuite, son intensité dépend de la charge et de la vitesse de la particule. Mais le truc le plus bizarre, le plus important, c'est son orientation. Elle est toujours perpendiculaire à la fois à la vitesse et au champ magnétique. C'est une force qui agit toujours de côté. Une force qui pousse en même temps à angle droit de deux directions différentes. C'est vrai que ce n'est pas facile à visualiser. Heureusement, il existe un petit truc bien pratique pour s'y retrouver et prédire sa direction. Et ce truc, c'est la règle de la main droite. C'est un moyen mnémotechnique super connu en physique, une sorte de GPS manuel pour s'orienter dans l'espace et comprendre comment ces forces en 3D fonctionnent. Voilà comment ça marche. On prend sa main droite, les doigts sont pointés dans le sens de la vitesse de la particule. Petite subtilité, si la charge est négative, comme pour notre électron, on pointe dans le sens inverse. Ensuite, on plie les doigts dans la direction du champ magnétique. Et là, magie, le pouce bien tendu nous indique précisément la direction de la force. Une fois qu'on a pris le coup, c'est un outil vraiment puissant. Bien. Maintenant, on a toutes les pièces du puzzle. On a notre champ uniforme, notre particule en mouvement et cette force un peu bizarre qui agit toujours sur le côté. Alors qu'est-ce qui se passe quand on met tout ça ensemble? Et là, attention, on arrive au point absolument crucial. C'est la clé qui ouvre toutes les portes du mystère. La force de Lorentz est, à chaque instant, tout le temps, perpendiculaire à la vitesse de la particule.
Elle ne pousse jamais la particule vers l'avant, elle ne la freine jamais, elle ne fait que la dévier sur le côté. En physique, ça a une conséquence énorme, qui est liée au concept de travail. Pour qu'une force travaille, c'est-à-dire qu'elle transfère de l'énergie à un objet, il faut qu'elle pousse au moins un petit peu dans la direction du mouvement. Mais comme la force de Lorentz est toujours à 90 degrés, eh bien, son travail est nul, 0. Et si le travail est nul, ça veut dire que l'énergie cinétique de la particule ne peut pas changer, et donc sa vitesse, la valeur de sa vitesse, reste absolument constante. La force magnétique est un pur volant. Elle ne touche ni à l'accélérateur ni au frein. Son seul rôle, c'est de tourner la direction. Et là, la conclusion est logique et même magnifique. Si une force constante agit sans arrêt de manière perpendiculaire au mouvement, elle oblige la trajectoire à se courber de façon parfaitement uniforme. Le seul chemin possible est alors un cercle parfait, où la force pointe constamment vers le centre. Notre volant invisible a créé un manège parfait. Et la taille de ce cercle, bien sûr, elle n'est pas due au hasard. Le rayon dépend de 4 choses. La masse de la particule, sa vitesse, sa charge et la force du champ magnétique. En gros, plus une particule est lourde ou rapide, plus son virage sera large. Et plus sa charge est grande ou le champ est fort, plus son virage sera serré. Tout est parfaitement prévisible. Ce principe physique, qui peut sembler un peu abstrait, a en fait une application concrète juste incroyable. Il nous permet de faire quelque chose qui semble impossible, peser les atomes. Regardons cette image. On envoie 2 particules différentes dans le même champ, avec exactement la même vitesse et la même charge. Et pourtant, on voit bien qu'elles ne prennent pas du tout le même chemin. La trajectoire 1 est un grand arc de cercle, alors que la trajectoire 2 est bien plus courbée. Alors, pourquoi ? La réponse est cachée en pleine vue, dans la formule du rayon qu'on a vu juste avant. Si la vitesse, la charge et le champ magnétique sont les mêmes, la seule chose qui peut faire une différence, c'est la masse, le m. Et la formule nous dit que le rayon est proportionnel à la masse. Autrement dit, une particule plus massive a plus d'inertie, elle est plus difficile à faire tourner, et donc elle va tracer un cercle plus grand. Ce tableau résume tout ça parfaitement. La trajectoire 1, avec le plus grand rayon, c'est forcément celle de la particule la plus lourde. Et la trajectoire 2, plus serrée, c'est celle de la particule la plus légère. Le champ magnétique a littéralement agi comme une trieuse, en séparant les particules en fonction de leur masse. Et ça, ce n'est pas juste un exercice de pensée. Ce mécanisme de tri est le principe de base du spectromètre de masse. C'est un instrument crucial dans les laboratoires du monde entier, que ce soit en chimie, en biologie ou même en archéologie, pour identifier des substances inconnues simplement en mesurant la masse de leurs atomes. Et on va finir sur cette réflexion. On vient de voir comment une loi fondamentale de la physique nous permet de manipuler et de comprendre la matière à une échelle minuscule. Ça amène forcément à se demander combien d'autres forces, d'autres principes invisibles sont à l'œuvre tout autour de nous en train de sculpter notre réalité de façon subtile mais profonde et qui n'attendent que d'être découverts.